dans cette séquence sur les plans d'affaires de votre PME. Aujourd'hui, le plan de transmission de l'entreprise familiale. C'est l'histoire de Pascal et Odile, qui possèdent une entreprise familiale de transport. Une affaire florissante, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ils n'ont aucun plan de transmission. Ils viennent me voir. Pascal et Odile ont 3 enfants, une fille aînée et 2 garçons. Tous 3 mariés. Ils travaillent tous dans l'entreprise avec papa et maman. Je leur conseille donc de rencontrer un coach spécialisé dans les relations humaines dans une entreprise familiale. Odile, la mère, veut vendre l'entreprise. D'ailleurs, elle la dénomme le monstre. Elle a institué une règle en famille qui ne consiste à jamais parler d'entreprise entre eux. Un peu dur dans les réunions familiales, ne serait-ce que par le train de vie que cela leur donne à tous. Stéphanie, la fille aînée, et son mari ont atteint une belle situation dans l'entreprise. Ils sont autour de la cinquantaine, alors que les 2 garçons, eux, sont autour de la quarantaine. Ils en sont à un point où ils ne souhaitent pas reprendre le flambeau des parents. François, le garçon aîné, décrit son activité comme étant le responsable de la flotte de camions. Il adore les laver, les préparer, gérer les réparations techniques. Mais il n'a aucune connaissance de gestion et ne sait pas lire un document financier. Marc, le cadet, est à la tête d'une petite division de l'entreprise, en charge de la relation client. Il adore aller en rendez-vous chez les clients, entretenir de bonnes relations, faire des repas avec les clients. Mais il n'a aucune compétence à gérer un centre de coût et encore moins un centre de profit. Donc, ces chers enfants, et surtout les 2 garçons, recevaient en plus des salaires bien au-dessus de leurs compétences et donc du niveau du marché. Ils avaient un confortable niveau de vie, c'est sûr. Le père, Pascal, était donc le seul à pouvoir gérer correctement l'ensemble de l'affaire. Et si l'entreprise était vendue, le repreneur ne garderait jamais les 2 garçons. La famille était donc bien dans l'impasse. Il n'y avait aucun plan de transmission. Alors avec le coach, je convoquai toute la famille à une réunion d'explication. Et nous avons baptisé cette réunion « L'éléphant dans la pièce ». Après quoi, il reverrait le coach et se mettrait d'accord sur les modalités du plan convenu. Donc, nous leur avons tenu le langage suivant. Pascal, vous ne pouvez transmettre votre société à vos enfants. Personne n'est capable ou a envie de la reprendre. Si vous la vendez, François et Marc vont avoir du souci à se faire. Et ça ne sera jamais comme avant. Ils n'y trouveront plus leur place et leur salaire sera diminué de 50%. Pascal, si vous décidez de continuer, bientôt vous n'y arriverez plus, n'ayant pas de second à qui passer la main. La réunion se termina par la position conjointe des 2 fils. On fera ce que père veut. Et donc Pascal en conclua, je ne veux pas créer de problème à mes enfants, je continue. C'était bel et bien l'impasse. En fait, la société aurait pu être vendue pour une coquette somme, Pascal et Odile pouvant jouir de leur retraite bien méritée. Stéphanie et son mari, pareil, auraient pu s'arrêter comme ils en avaient envie. Mais les 2 garçons posaient problème. La seule éventualité aurait été que Pascal prépare son fils cadet Marc à acquérir les compétences nécessaires pour prendre la relève. Mais cela demanderait des années. Donc, à la fin de la réunion, ils tombèrent d'accord que la seule solution viable, à court terme, était de trouver un manager salarié qui gérerait la transition avant la vente définitive. Moralité. Le meilleur moment pour transmettre votre société est lorsque vous n'êtes pas obligé de la vendre. Donc, préparez-vous, donnez-vous toutes les chances de développer une stratégie gagnante et de réaliser la vente dans les meilleures conditions humaines et financières. Et à ce moment-là, faites-le dès que possible. Si une crise arrive, vous y serez prêt. Voilà, merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.